Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage qui est selon YouTube de mariée, mais moi je le trouve quand même assez intense. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez l'essayer pour votre mariage ou non, vous pouvez me le demander aussi. Donc je vous montre étape par étape ce que j'ai fait. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Ève et je suis artiste maquilleuse professionnelle. Je travaille beaucoup avec la gamme artiste de Marilyn Pellerin ici. Donc pour commencer, j'utilise de l'eau florale de géranium de la marque Runac que j'applique partout sur mon visage. Toujours de la gamme artiste, j'utilise la crème hydratante que j'utilise aussi partout sur mon visage. Pour les yeux, j'utilise la base pour les yeux Unique que j'utilise sur la paupière mobile ainsi que sur l'arcade sourcilière et j'en mets aussi sous l'œil. J'utilise la poudre translucide artiste que j'applique sur l'œil au complet pour pouvoir permettre une meilleure adhérence au fard à paupières. Donc, on commence avec la palette Love pour faire les sourcils. Ce qui est le fun avec la palette Love, c'est qu'on peut vraiment utiliser, dans le fond, les palettes artistes, on peut vraiment utiliser la palette au complet pour un maquillage du visage. Avec le cache-cerne Make Up Forever HD, la couleur 33, je viens bien définir mon sourcil. Dans le fond, là, ça l'empêche vraiment de voir un peu les poils. J'aime bien le fini que ça donne à essayer. J'utilise ici une éponge réutilisable pour bien estomper le cache-cerne. J'ai pas de Beauty Blender chez nous parce que je sais pas pourquoi mes chiens les trouvent tout le temps et les mangent. Donc, ça me coûte une fortune en Beauty Blender. Donc, j'utilise les éponges réutilisables. J'utilise ici la palette Mood Struck Beloved Volume 2 de Unique avec la couleur Dotting qui est un blanc. Dans le fond, je viens juste comme dans neutraliser la couleur du cache-cerne sous mon sourcil, aussi un petit peu donner de brillance à l'arcade sourcil. J'utilise la couleur Witty de Unique ainsi que le pinceau Sabot de Make Up Forever. J'ai aucune idée c'est quoi son vrai nom à lui, il faudrait que je regarde sur le pinceau. Mais vraiment, là, c'est idéal pour faire des dégradés. Donc, on applique seulement sur le bout du pinceau et on fait un mouvement aller-retour sur le repli de l'œil pour vraiment donner un effet de dégradé vers le haut. Je vais bien estomper les couleurs Witty et l'autre couleur blanc ensemble. De la palette Love, toujours, j'utilise la couleur ici un peu illuminateur que j'utilise avec le doigt partout sur la paupière mobile. Je viens bien mélanger la couleur Witty et la couleur de la palette Love ensemble. J'utilise le eyeliner Alouette. J'aime bien le pinceau, il va vraiment bien. Excusez ici le cadrage, j'ai eu un petit problème. Je commence avec ma ring light, puis je suis pas trop habituée encore avec le cadrage, donc je suis vraiment désolée. On fait vraiment une très grande wing, comme on dit, là. Moi, je trouvais ça intense comme pour un maquillage de mariée, mais ça fait vraiment beau pour un maquillage un peu plus glamour, si on peut dire. Donc, on fait vraiment une très grosse wing avec le
Cette fois-ci, j'utilise la palette Ambition et je viens utiliser le brun chocolat quand même assez foncé que je vais venir appliquer vraiment sur la ligne d'eyeliner. Ça va donner comme un effet comme peut-être un peu smoky si on peut dire, mais ça sera pas aussi une ligne aussi droite. Ça va donner vraiment un bel effet, vraiment là, un peu un dégradé. Je viens étirer un peu la couleur dans le repli de l'œil pour donner vraiment une profondeur à l'œil, faire le bel effet de V. Avec un petit pinceau boule, je viens bien estomper la ligne vraiment là pour enlever tout effet de ligne et que de ça faire et que voyons, excusez-moi, et que ça fasse un beau dégradé. Je viens encore bien mélanger toutes les couleurs entre elles pour vraiment enlever l'effet de ligne et que ça fasse vraiment comme un beau blend. Excusez-moi mon anglicisme. Avec un pinceau qui a vraiment rien dessus, qui est vraiment propre, je viens vraiment enlever l'excédent des couleurs. Et comme celles qui me connaissent bien, j'aime bien repasser, donc je vais pouvoir faire ça plusieurs fois. Je retourne et je continue à blender, à rajouter des couleurs jusqu'à temps que je sois vraiment satisfaite. Et des fois, ça peut être vraiment très long. Avec l'eau micellaire Garnier, je prends un Q-tip puis j'enlève vraiment l'excédent en dessous de la ligne et ça fait vraiment le plus bel effet, plus défini. Toujours avec la palette Love, je viens prendre la couleur plus noire encore pour mieux définir et vraiment mieux creuser vraiment là, le V de mon œil pour donner vraiment un effet encore plus profond. Et on blende, et on mélange, et on blende, et on mélange pour que tout soit parfait. Je retourne avec la palette Ambition. Je reviens avec la même couleur chocolat que j'ai utilisée au début. Je vais venir sous l'œil vraiment ras des cils. Il faut vraiment que les cils ils bougent avec quand je passe avec le pinceau biseauté. Et j'ai vraiment là, appliqué sous l'œil. Avec un pinceau un peu plus fou, je viens vraiment bien dégrader dans le fond la couleur. J'enlève encore une fois l'effet de ligne. C'est très important, on ne veut pas voir l'effet de ligne. J'utilise le crayon NYX SL16 bronze doré que je viens mettre vraiment dans la muqueuse de l'œil. J'aime vraiment la texture de ce crayon-là. Vraiment, là, ça reste vraiment toute la journée. Je reviens avec la couleur Witty avec un pinceau un peu plus comme un fluffy, si je peux dire, et je viens vraiment bien estomper les couleurs ensemble pour que ça vienne recréer mon dégradé du haut. Avec le mascara Epic de Unique, je me mets une couche vraiment sur les cils. Là, notez ici que j'ai eu un beau rehaussement de cils il y a peut-être une semaine, fait que ça fait vraiment déjà des très beaux cils. Pour les faux cils, vu que je savais que j'étais pour les enlever, j'ai utilisé une vieille paire que j'avais lavée, mais vraiment... c'était vraiment dur, là. Donc, j'étais vraiment pas très satisfaite du résultat. Donc, je les ai mis quand même. Avec le fond de teint, j'utilise le fond de teint Make Up Forever, les HD, de couleur R370, que j'applique bien sur mon visage un peu partout. Je vais vraiment sur la zone T au début, qui est le front, le nez et le menton, et j'étire chaque côté du visage. Comme ça, ici, on voit pas la belle démarcation là, proche des joues et du cou.
Toujours avec le correcteur Makeup Forever Ultra HD de couleur 33. Je viens vraiment cacher mes cernes, si on peut dire, là. Vraiment plus égaliser, parce que le fond de teint tout seul déjà fait pas mal la job. Donc, j'en utilise vraiment partout et en même temps, je définis là, la ligne sans rajouter de produit sur mon pinceau. Je viens vraiment comme bien définir là, la ligne entre les yeux et où il y avait le correcteur. Toujours avec la palette Love, je commence le contour, le modelage du visage. J'en utilise vraiment pas beaucoup, je veux quand même que ça soit assez discret. Donc, on fait là, le creux des joues, sous le menton et toujours la palette Love. Je viens utiliser ici la couleur un peu plus rosée pour fard à joues que j'utilise vraiment un petit peu. Je tapote un peu là, sur la pommette de la joue. Je viens utiliser ici l'illuminateur de Artis couleur Sweetly et Kissed. J'aime bien mélanger les deux, c'est vraiment deux couleurs. Je passe mon pinceau vraiment en plein milieu. J'utilise un peu sous le sourcil et vraiment sur la pommette de la joue. L'éclairage donne pas vraiment justice là, à ce eyeliner. Highlighter là, mais je l'adore vraiment. J'en mets aussi sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. J'ai aussi en rajouter sous l'arcade sourcilière. Voyons, j'ai bien de la misère. Et c'est ça, dans le fond, pour donner, recréer là, vraiment une belle brillance sous l'œil. Et j'en mets aussi des fois dans le creux de l'œil. Avec le rouge à lèvres Unique, c'est mon préféré pour les mariages. Je le mets à presque tout le monde. C'est la couleur Upper Class. Il fait vraiment bien à tout le monde, comme je le disais. Et très nude, très discret et ça s'agence avec toutes les sortes de... Je termine avec une brune fixatrice de La Roche Posay. Et voilà le résultat final. Comme je vous dis, je suis pas très fière des faux cils parce que j'ai utilisé une vieille paire, mais j'aime quand même bien la couleur du dégradé que ça donne. Je le referais, mais avec pas ces faux cils-là, avec des plus nouveaux, si je peux dire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Ne gênez pas à inscrire vos questions et je vais répondre. Merci et bonne journée.